Coucou tout le monde, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Alors c'est nous bien évidemment, Alexia, votre présentatrice préférée et son fidèle assistant, Corée. Hello, nous nous retrouvons ce soir pour la dernière et Ultime ultime. partie de l'histoire. Pourquoi tu me coupes la parole? Parce que je savais que tu allais tirer en longueur. Donc, on saura si l'amitié de Raïssa et d'Olive va survivre à tout ce qui s'est passé. J'espère vraiment que tout se passera bien, se finira bien. Donc, merci d'avance de liker la vidéo, de la commenter et de la partager. On va commencer à écouter l'histoire, à continuer d'écouter l'histoire. Allez, c'est parti! Alors, quand Olive va arriver au Gabon, directement elle va aller chez sa mère, elle va expliquer la situation à sa mère. Sa maman va lui dire que non, écoute, moi je prie dans une église, allons, je vais t'amener dans mon église. Elles vont aller dans l'église et arriver là-bas à l'église, elle va s'investir vraiment dans l'église, elle va s'investir dans la prière parce qu'elle aura peur, elle va se dire que comment, qu'est-ce qui se passe? Parce que oui, il s'avère que au début, à son arrivée, son mari va lui envoyer régulièrement de l'argent parce que, souvenez-vous, elle a quitté la France avec Ayane et elle a laissé sa fille là-bas en France avec le mari. Donc, normalement, elle n'était pas censée faire plus d'un mois, c'était juste histoire de se ressourcer, mais ça fait déjà un bon moment, 3-4 mois qu'elle est au Gabon. Et les 3 premiers mois, le mari envoyait de l'argent pour qu'elle puisse s'occuper d'elle et qu'elle puisse prendre soin de Ayane, mais il s'avère que ça fait 2 mois maintenant que le mari ne lui envoie plus rien. Donc, quand elle va s'investir dans la prière, en priant et tout, le pasteur va lui faire comprendre certaines choses. Il va lui dire que parfois on gagne, parfois on perd, mais quand Dieu nous éloigne de certaines choses, c'est parce que il y a parfois un danger auquel Dieu nous retire, mais nous, on est là, on se plaint que non, Oui, pourquoi ça m'arrive? Mais parfois, on nous éloigne de quelque chose de pire, en fait. Il va lui dire ça, mais bon, elle sera genre plus dans sa perte, mais va quand même s'accrocher à la religion, elle va continuer à prier, elle va demander à Dieu que tout s'améliore. Donc les semaines vont passer, les semaines vont se transformer en mois, les mois vont se transformer en années. Donc il s'avère que 2 ans plus tard, un jour, bon là parce que Olive va aller maintenant vivre, elle va décider d'aller vivre à Libreville, elle va se rendre à un grand magasin de la place qu'on appelle Mbolo et elle va croiser une femme qui lui a l'air familier, genre son visage lui a l'air familier. Quand elle va se rapprocher de la femme, elle va se rendre compte que la femme c'est une folle. Et en regardant mieux, elle va se rendre compte que cette femme, c'est Raïssa. Elle va commencer à se poser mille et une questions, mais qu'est-ce qui se passe et tout, Raïssa, qu'est-ce que tu fais ici? Dieu. Voilà, ça va commencer à... Elle va décider que bon, malgré le fait qu'on a eu plusieurs problèmes, je vais pas te laisser là dans la rue et tout. Elle va en parler à sa mère et sa mère qui est sur Port-Gentil va contacter la mère de Raïssa qui est sur Port-Gentil et la mère d'Olive et la mère de Raïssa vont monter sur Libreville pour venir voir si c'est bel et bien Raïssa. Et elles vont se rendre compte que Raïssa, c'est bel et bien une folle qui se balade maintenant vers Molo, un grand magasin de Libreville, et qui passe son temps à demander « N'avez-vous pas vu Franck ?» Donc je change de nom. « N'avez-vous pas vu Franck? Avez-vous des nouvelles de Franck ?» Et tout, c'est une folle en fait. Donc voilà. S'il vous plaît, petite pause, j'ai une question. À votre place, est-ce que vous auriez réagi comme Olive? En fait, qu'auriez-vous fait? Elle a, après toutes ces années, elle a retrouvé Raïssa et dans un état assez pitoyable. Disons-le comme la dame a expliqué, Raïssa est devenue folle. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais les faits sont là. Et Olive... Pas à votre place, hein, à sa place à elle. Ah oui, c'est vrai, à la place d'Olive en fait. Est-ce que vous auriez pris le temps de vous rapprocher de Raïssa? Est-ce que vous auriez pris le temps de contacter sa famille? Est-ce que Bref. Ok, d'accord. Merci Corée de m'interrompre. Donc, dites-moi ce que vous pensez du comportement d'Olive par rapport à Raïssa.
en commentaire. Merci, on va continuer à écouter l'histoire. Elles vont décider d'amener Raïssa à l'église, elles vont faire des prières, elles vont prier, 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 prier. Et là, lors d'une énième prière, le pasteur va les présenter à moi. Donc, il va nous mettre en contact et tout parce que moi, j'ai certaines révélations. Lors de certaines prières, je peux avoir certaines révélations. Et là, lors d'une prière, je vais avoir une révélation. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand Raïssa était au Bénin, quand elle sortait avec le monsieur béninois, c'était un monsieur qui faisait des pratiques occultes. Et donc, arrivé là-bas au Bénin, Raïssa a été initiée dans beaucoup de choses qui étaient louches, qui dépassaient son niveau de compréhension. Et elle va fuir en fait le monsieur béninois et elle va aller se cacher au Togo, donc c'est pour ça à demander de l'aide à sa copine Olive. Et quand elle va monter en France, elle va se mettre en tête de reconquérir Franck parce que Franck s'intéressait d'abord à elle. Donc elle était Et quand elle va se rendre compte que Franck est depuis vraiment marié à Olive, il est amoureux d'Olive, elle va faire certains gris-gris, certains joujou, comme on dit chez nous, pour s'accaparer de Franck. Mais il s'avère que Franck aussi, ce n'est pas quelqu'un de totalement sain. Il est dans certains trucs mystiques de blanc là-bas, leurs pratiques à eux, de loge et tout. Donc, le juju qu'elle va mettre en place va finir par se retourner contre elle. Et lui là-bas, on va lui demander, dans sa loge là-bas, on va lui demander de prendre l'énergie d'une femme. Et l'énergie qu'il va choisir de prendre, c'est l'énergie de Raïssa. Donc, en fait, lui, les juju que Raïssa avait prévus pour lui n'ont pas vraiment opéré. En fait, lui, son plan, c'était de se servir de l'énergie de Raïssa parce qu'il était réellement amoureux d'Olive. Donc, quand je vais avoir cette vision, je vais en parler à Olive. Et quand je vais en parler à Olive, elle sera dubitative parce que il s'avère que quelques jours avant, Olive va refaire la rencontre de Franck. En fait, c'est Franck qui va rentrer en contact avec Olive pour lui dire que non, écoute, voilà, j'ai été obnubilé par Raïssa, mais je veux que tu reviennes vivre avec moi en France et tout. Il y a notre fille qui est ici, voilà, et genre, elle te demande tous les jours, il faut que tu reviennes, écoute, reviens vivre en France. Donc, il s'avère que Olive sera vraiment dans un énorme dilemme. Est-ce que elle doit retourner en France pour retrouver sa fille et continuer à vivre avec son mari, cet homme qui l'a renvoyé au Gabon avec son fils et qui a coupé les ponts pendant près de 2 années, ou est-ce qu'elle doit rester au Gabon tout en sachant qu'elle n'aura plus l'occasion de revoir sa fille parce que franchement, étant donné que sa fille est née en France, elle est en France, bah, il n'y a aucune chance pour qu'on lui redonne, pour qu'on lui donne le droit de prendre sa fille et de ramener sa fille au Gabon. Donc, voilà comment moi je suis impliquée dans cette histoire. Et c'est son témoignage, mais elle ne voulait pas en parler directement et m'a donné l'autorisation de vous le raconter. Donc, en fait, la question est, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire à sa place? Eh ben, waouh, quelle histoire. Je sais même pas quoi dire, j'ai pas vraiment les mots. Que dire? Pauvre Raïssa, pauvre Olive et le mari dans tout ça en fait. Est-ce que c'est quelqu'un en qui on peut encore avoir confiance? C'est la Katsuki. Mais c'est dingue, c'est... En fait, le monde part en... Mon Dieu, je suis juste... Donc vous les femmes africaines, vous croyez être les seules à avoir la capacité, comme elle est sortie avec un monsieur béninois, elle croyait être la plus puissante, genre dans le mysticisme. En tout cas, je sais pas ce que Raïssa pensait ou ce qu'elle comptait faire en faisant tout ça, mais malheureusement, c'est elle qui a écopé les pots cassés. Donc, vraiment, hein, karma est vraiment ça. Donc, je n'ai qu'une seule chose à dire, soyons bons les uns envers les autres. Surtout
envers les personnes qui nous aiment, envers nos proches. Ce que Raïssa a fait en fait, c'est de la trahison. Elle a trahi leur amitié. Elle s'est mal comportée, elle a fait du mal et voilà, la justice divine s'est occupée de son cas. Donc faisons vraiment attention, restons bons en fait. Ça ne rapporte rien de se comporter comme ça, hein, vraiment. Bon, c'était tout pour cette histoire. Merci à la personne qui nous l'a envoyé. Nous nous retrouvons très prochainement pour des histoires encore plus fascinantes. Vous savez comment ça se passe pour ceux et celles qui voudraient bien que leur histoire soit publiée sur CFA. Il vous suffit juste de nous contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran et nous, on se charge du reste. À très bientôt. Bye!